Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est particulièrement cher, le sujet de la Aliyah en Eretz Israël. Déjà, on parle de Aliyah, on ne parle pas en fait d'arriver en Eretz Israël, on parle de Aliyah. Et c'est un mot sur lequel on va évidemment revenir dans son essence parce que c'est comme ça qu'on aura dans nos mains toutes les clés de réussite pour réaliser cette Aliyah en terre d'Israël, cette terre d'Israël que nos ancêtres en fait ont tellement désiré, ont tellement voulu y pénétrer. Combien Moshe Rabbeinu a supplié, combien a-t-il fait de tfilot pour pouvoir avoir la chance et l'honneur et la gdoucha de rentrer en terre d'Israël. Combien nos avot ont désiré y être. Et nous, Baruch Hashem, pour celles qui l'ont faite ou pour celles qui sont en passe de venir, Baruch Hashem, c'est un zérout immense, c'est un mérite immense qu'il faut absolument voir, mesurer, valoriser et remercier Akadosh Baruch Hu pour ce mérite. Donc c'est sûr, on sait que ça n'est pas facile. On sait pour celles qui l'ont fait déjà que ce n'est pas forcément toujours aisé et dans tous les domaines. C'est quand même un déracinement, c'est quand même un changement de culture, c'est un changement de valeur, un manque de repères, une déstabilisation des fois du couple ou le chinour des enfants. Certes, ça n'est pas simple. On sait qu'il y a trois choses qui s'acquièrent avec des Isurim. Le Olam Haba, donc le monde futur, le Limud Torah, on suit pour comprendre la Torah, on suit pour dépasser notre Yetzer Hara et pour s'investir dans du Limud Torah et pour justement comprendre ses profondeurs, ses sodotes, pour pouvoir les appliquer. Le Limud, c'est aussi l'application en fait de la Torah. Et il y a la troisième chose qui s'acquiert aussi avec des épreuves, c'est l'accession à la terre d'Israël. Donc c'est marqué déjà dans la Torah que cela n'est pas un exercice simple. Mais quel plaisir de se révéler sur la terre d'Israël. On sent qu'on y a des shorashim, des racines qui sont éternelles, des racines qui sont bien avant notre arrivée. On sent que c'est comme une partie du puzzle et que justement là, on trouve en fait le chibour entre la terre d'Israël, le Ham Israël et sa Torah. C'est ce triptyque qui donne sa complétude à la personne, qui donne la capacité à la personne à être, à se réaliser telle qu'elle doit être. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, en roule, on n'a pas forcément la neshama. On a le roar, sur lequel qui est l'esprit, en fait, qui est au-dessus du nefesh. Et la neshama, en fait, on ne la reçoit comme un cadeau, mais immense, qui nous éclaire, qui nous révèle, qui nous illumine, que quand on arrive en Eretz Israël et quand on fait la Aliyah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc en fait, en face de ce cadeau précieux qu'est la Neshama, on va avoir forcément un potentiel, un keli, un réceptacle en fait à réaliser, à remplir, à alimenter. Donc forcément cette Aliyah dont on parlait au début du cours, cette Aliyah c'est la capacité à monter, à se transcender, à dépasser ses limites, à enfin être soi-même. Être soi-même, c'est quoi? C'est se révéler comme le Tsel Elohim, comme l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. On doit tendre à travailler ses midotes pour ressembler de plus en plus à Akadosh Baruch Hu, à faire tomber son casse, à faire tomber sa gahava, à faire tomber ses ta'avot, ses désirs, et notamment les désirs du corps, donc les désirs de matérialité. On doit travailler justement sa ahavat abriot, donc le fait d'aimer les créatures. Je ne sais pas, mais si vous le savez, j'ouvre une toute petite parenthèse. Est-ce que vous savez quelles sont les deux choses? Et ça, c'est des personnes en fait qui ont vraiment le roi Hakodesh et qui sont rentrées vraiment dans les sodotes de la Torah qui en témoignent. Quelles sont les deux choses qui sont très difficilement, enfin qui sont jugées très sévèrement en fait quand on monte à 120 ans devant le Beth Din en haut? Les deux choses en fait qui sont jugées très très sévèrement, c'est le Nevel P, c'est-à-dire le fait d'être vulgaire, le fait de dire des choses vulgaires, de salir sa bouche. Et la deuxième chose qui est très très sévèrement punie, c'est de ne pas aimer l'autre, c'est de ne pas aimer les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est les deux choses qui sont chamourotes. Donc quand on arrive en Eretz Israël, où l'œil ou le regard d'Akadosh Baruch Hu est posé sur le Ham Israël et sur sa terre sans discontinuité aucune, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, il ne quitte pas amoureusement du regard
le Ham Israël et sa terre, alors qu'à contrario, vous le savez, parce qu'évidemment, il va y avoir toutes sortes de contre-argumentaires en disant « Mais Akadosh Baruch Hu remplit le monde, Akadosh Baruch Hu est partout. » Donc même si on est en Chol Hashem, il est avec nous. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu est partout. Mais à contrario, vous savez, c'est comme les histoires d'enfants. Vous avez votre enfant et vous avez les enfants des autres. Alors évidemment, par amour pour le Ham Israël, par amour pour les enfants qu'on adore, on va avoir la même surveillance. Mais est-ce que franchement, vous avez la même surveillance avec votre enfant que vous chérissez de tout votre cœur? Est-ce que vous avez la même attention? Est-ce que vous avez la même affection? Est-ce que vous avez le même amour débordant pour votre enfant que pour celui des autres? Je ne pense pas. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il nous voit sur sa terre, quand il voit ses enfants chéris revenir sur sa terre et réaliser son ratson, d'être sur sa terre et de se rassembler, de l'aider dans ce parcours, dans ce ta'alir de la Géoula, il n'y a rien qui le fait, qui lui donne plus de ta'anoug, plus de plaisir. Encore faut-il que sur la terre d'Israël, on sache se comporter avec doucha et tahara, parce que sinon c'est marqué dans la Torah, si vous ne comportez pas selon mes chukim, im lo bechukotai telchou, si vous ne vous comportez pas avec les chukim, les lois et les règles que je vous ai données, alors la terre d'Israël vous vomira, lo aleno. Donc forcément, quand on parle de Aliyah, on parle de Aliyah spirituelle. On parle de la capacité à grandir, la capacité à s'élever, la capacité à toucher l'essence de notre être. Et qu'est-ce que c'est l'essence de notre être sinon notre neshama? Le Kéli est notre corps, alors il nous tire avec toute la pesanteur, toute la gravité qui le caractérise vers la paresse, vers le kaas, vers la gaava, vers les désirs de notre corps. Mais nous, c'est tout le travail qu'on doit réaliser en terre d'Israël. C'est se dépasser, c'est se lier à Kadosh Baruch Hu, c'est se recentrer sur l'essentiel. Et c'est pour ça notamment qu'on a des fois des épreuves sur la parnassa, qu'on est éprouvé dans le Chinuch Yeladim, qu'on est éprouvé dans notre Shalom Bayit. C'est pour comprendre qu'on doit travailler sur nos midot, qu'on doit grandir, que cette terre, elle ne peut accepter que des personnes qui se travaillent, qui avancent avec Messirut Nefesh. Et c'est pas forcément pour être des rabbins ou des rabbanim, comme certains me disent. C'est pas du tout ça. C'est chacun à son niveau, de monter millimètre par millimètre, mais d'avoir le ratson, les gaber, de dépasser en fait ces ta'avot et ces mauvaises midotes pour être accepté en terre d'Israël et pour en tirer le meilleur bénéfice Be'ezrat Hashem. Donc vous savez, la Shrina, elle est aussi en galoute. Donc quand nos frères sont en galoute, en choul, elle est avec eux. Et plus les Juifs remonteront en terre d'Israël, plus les Juifs en fait comprendront que c'est le Ratson d'Hachem de monter en terre d'Israël. Et plus la Shrina qui accompagne en fait les Juifs va remonter aussi en terre d'Israël. Et qu'est-ce que ça va faire si la Shrina, elle sort de sa galoute? Je suis très émue quand je dis ça, mais si on arrivait à comprendre cette Nekuda essentielle, que quand on vient en terre d'Israël, je ne dis pas que tout le monde en est capable, je ne dis pas qu'il faut venir à n'importe quelle condition, il faut que ça se réfléchisse, il faut que ça se mûrisse, il faut que ça se construise dans le couple, il faut comprendre pourquoi on vient, il faut qu'il y ait un projet qui dépasse les autres, il faut qu'il y ait un moteur qui soit très haut en fait pour arriver à se challenger et à se construire en terre d'Israël. Donc plus les Juifs monteront en terre d'Israël, plus la Shrina qui les accompagne, qui est en exil et qui pleure d'être en exil, qui pleure. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu est autant en exil que nous. Et quand on est en souffrance, Akadosh Baruch Hu et sa Shrina pleurent. Donc plus les Juifs remonteront et résideront en Eretz Israël, et plus Akadosh Baruch Hu pourra récupérer ses forces, si on peut parler ainsi, et revenir aussi sur sa terre, et on pourra ainsi accéder à la Géoula Shlema. Donc ça passe par un ta'alir, comme on l'a étudié beaucoup dans nos cours. Nous sommes les acteurs de notre Géoula. Il faut agir, il faut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on se dépasse, qu'on agit avec Emouna, qu'on se lance dans un nouveau pays, qu'on reconstruit une carrière, de nouveaux repères, et que si on fait cette riche tadlout avec vraiment Ahava du projet d'Hachem avec amour, et pas en chouinant, pas en se plaignant, pas en critiquant en fait ce pays magnifique. Si on le regarde avec les yeux de la Emouna, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que la terre d'Israël. Il y a tout dans la terre d'Israël. Et ne pas non plus critiquer en fait les Israéliens qui ont construit cette terre, qui ont versé de leur sang
pour construire cette terre. Il faut venir avec une ahava shlema. Il faut arriver avec un moteur en se disant, on est en train de l'écaillem, le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et par là, on accédera en fait à la Géoula shlema. Donc en fait, essayez de comprendre que sur cette terre, on arrivera à accéder à notre identité la plus intrinsèque, la plus intérieure, parce que c'est justement là qu'on reçoit le plus merveilleux des cadeaux. C'est la neshama, c'est la capacité à être en chibour avec Akadosh Baruch Hu par cette lumière. Si on évite de la masquer, si on évite de la salir, en se comportant de la même manière qu'on se comportait en roule, alors là, on va avoir une lumière divine qui va accompagner chacun de nos pas, qui va nous remplir et qui va nous donner du coup la possibilité de dépasser les difficultés qui certes sont là. On ne dit pas qu'elles ne sont pas là, on dit qu'elles sont là, mais comme la lumière d'Akadosh Baruch Hu, si on l'investit, si on la laisse se révéler, si on la laisse nous éclairer, si on laisse Akadosh Baruch Hu se révéler à nous ici en Israël plus qu'ailleurs, et même la Torah d'Israël, combien elle est belle, combien elle est profonde, combien elle est complète, puisqu'elle justement, elle se révèle parce qu'elle est liée au Ham Israël et à la terre d'Israël. Et c'est ça la Géoula. On vit la Géoula quand on revient en terre d'Israël. Et même s'il y a des difficultés, et même si on est des fois assailli par nos ennemis parce qu'on a pris de mauvaises décisions au niveau gouvernemental, au niveau nous aussi privé dans nos comportements, et du coup on reçoit que ce qu'on sème. Je suis désolée de le dire, et même si ça dérange certaines personnes, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Si vous vous comportez en fait avec tmimout, avec innocence, dans la Torah qu'Hachem vous a donnée, alors vous aurez chef brachot, vous aurez toute la siata d'Ishmaël, etc. A contrario, si vous allez néged la Torah, alors vous subirez des ennemis qui vous gouverneront, qui vous assailleront de l'intérieur. Et voilà ce qui se passe. Donc nous, si on veut vivre avec la sérénité que l'on souhaite, si on veut s'investir dans une terre pleine de Gdusha et qui va révéler notre essence, notre vrai intérieur, notre vrai être, notre vraie beauté intérieure, alors il faut s'activer à grandir sur cette terre et à regarder cette terre avec beaucoup, beaucoup de haïn, tova, d'œil positif. Vous voyez, une dernière nekuda très importante, on pourrait en faire des dizaines de cours sur la Aliyah et sur les trésors en fait qu'elle peut receler. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est la capacité à faire régner Akadosh Baruch Hu. C'est à faire régner en fait Akadosh Baruch Hu sur le Ham Israël et sur l'humanité tout entière. Comment voulez-vous qu'on fasse régner Akadosh Baruch Hu s'il n'a pas de peuple? Et la notion de peuple, c'est uniquement quand toutes les personnes qui sont à l'état d'individus, qui sont à l'état privé, d'entités privées, se rassemblent sur une même terre pour faire régner Akadosh Baruch Hu. Un roi ne peut régner, que s'il a un peuple. Et s'il a un peuple, il faut qu'il se rassemble sur une terre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait la Aliyah. Voilà, c'est un petit effleurement des trésors que peut recéler notre retour sur la terre d'Israël, qui est on ne peut plus importante dans le processus de Géoula. Et sur ça, on doit prier et supplier et remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné ce trésor immense et qu'on puisse prier pour avoir la possibilité de lire à quel point c'est un trésor et s'approprier à quel point c'est un cadeau précieux. Lo alenu, qu'on puisse les alzel sur la terre d'Israël, sur ses bienfaits, sur ce qu'elle apporte comme trésor. Mais c'est sûr qu'il faut dépasser en fait et grandir en termes d'aide pour dépasser ses désirs matériels et les épreuves que l'on peut passer. Si on peut les passer avec Emouna, ces épreuves seront amoindries. Be'ezrat Hashem. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de vivre sur la terre d'Israël pour celles qui y sont, pour celles qui n'y sont pas, que vous puissiez arriver bientôt, Be'ezrat Hashem, vivre sur la terre d'Israël comme des êtres libres et justement pouvoir participer à notre histoire et non pas la vivre à côté, vraiment la vivre, la construire, cette Géoula Shlema Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.